La pensée de Dieu est que tu quittes cet esprit des morts qui est en train de dominer sur toi. La pensée de Dieu ce matin est que l'esprit qui est en toi se réveille. La deuxième raison où nous voyons pourquoi l'esprit de Dieu, ton esprit doit être réveillé, c'est dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 36, verset 22. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, le roi des Perses, pour qu'il mette en œuvre le retour d'Israël pour la reconstruction du temple de l'Éternel. Dieu te réveille pour prendre des grandes décisions, bien-aimées. Réveille-toi car il y a des décisions à prendre dans ta vie. Et ces décisions vont apporter des grands changements dans ta vie, bien-aimée. Alléluia. Amen. Si nous ne prenons pas des grandes décisions dans nos vies jusqu'aujourd'hui, parce que nous avons un esprit étouffé. La peur nous habite, nous avons un esprit de doute. Il y a très longtemps que la situation de ta vie devait changer. Mais tu n'arrives pas à changer ta situation parce que tu ne décides pas. Quand l'esprit se réveille après que tu prennes des grandes décisions dans ta vie, il y aura des changements dans ta vie lorsque ton esprit va se réveiller. Les jours sont en train de passer, bien aimé. L'année passée, quand j'ai vu des années 60 ans, je me suis dit, ça n'est pas facile. Les gens en Afrique pour atteindre 60 ans, quand on fait des calculs, l'espérance de vie en Afrique, c'est chaud. Si vous voyez les grands musiciens qui ont fait du succès, celui qui a vécu longtemps, peut-être c'est dans les 50 ans, les non-momentaires qui sont morts à 50 ans, les Congolais, et même les grands musiciens, les Ameti Masikini, 35 ans, tout ça. Alléluia. Mais quand tu atteins déjà 60 ans, c'est que dis-toi qu'il te reste mauvais années. Alléluia. Amen. Il faut se réveiller et prendre des bonnes décisions. Bien-aimé, il y a longtemps que tu as commencé ton entreprise. Il y a longtemps que tu devais commencer une grande entreprise. Ceux qui font traîner les filles dans les fiançailles, bien-aimés, il y a très longtemps que vous deviez déjà épouser ces filles. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu as peur de l'ombre. Mais si tu prends une décision, tu as le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. Nous avons lu dans le livre de Juges au chapitre 6, du 12e au 18e verset. Nous voyons dans ces livres-là qu'Israël était dans une situation très critique. C'est l'histoire de Gédéon, bien-aimé. Les Madianites avaient une façon particulière d'agir. Bien-aimé, dans ta vie, il y a aussi des gens qui te laissent s'aimer, travailler. Mais ils se lèvent au moment de la récolte. Quand tu es en train de s'aimer, de travailler, mais ils te laissent faire. Au moment de la récolte, ils viennent, ils prennent tout. C'est ce que faisaient les Madianites. Il y avait un jeune homme. Lui, il avait décidé, il a dit, moi, ma récolte, je ne peux pas la donner aux Madianites. Il s'était retiré quelque part dans la montagne en train de moudre le blé qu'il avait sous. Le Saint-Esprit a dit que ce jeune homme-là avait du courage. Et le Saint-Esprit l'a qualifié de vaillant héros. Lui s'est étonné, mais comment je peux être un vaillant héros? Moi je suis issu de la famille la plus pauvre de ma tribu. Mais le Saint-Esprit avait vu du courage en lui. Le Saint-Esprit a dit que c'est toi que je vais
délivrer Israël de la main des Madians.